On n'a jamais parlé autant des STAPS parce qu'il n'y a pas un article sur le sujet de l'université qui ne parle pas des STAPS. Donc, bon, c'est pas mal, mais d'ailleurs, ça me permet à minima de passer un message sur cette question-là, qui est que le problème, c'est pas demain, hein, c'est pas ce qui va advenir, c'est déjà aujourd'hui. C'est un très bon exemple de ce que vous avez dit en début de discussion tout à l'heure. Les discours, ils ont amené tout le monde, finalement. Quand je dis les discours, c'est à partir d'un certain nombre de remarques, justement, de phrases dites ici ou là. Mais tout le monde a considéré que, finalement, en STAPS, le problème venait du fait qu'il y avait trop de jeunes, et que dans ce trop de jeunes, il y en avait beaucoup qui n'avaient rien à faire là-dedans. Ils n'avaient pas les moyens, les outils intellectuels, physiques, tout ce qu'on voudra. Et que, bon, finalement, la logique de la sélection ou du fait de ne pas faire rentrer des jeunes dans cette filière-là apparaît évidente, voire normale. Et que, à cela se rajoutant une sorte de discours aussi un peu implicite, tout vaut mieux finalement que le tirage au sort. Parce que ça a été là aussi dit, et je l'ai lu ici ou là. Donc finalement, voilà, on a produit le système qui consiste à faire que finalement, pour l'instant, on a du mal à bouger quand on explique tous ces problèmes. La réalité des STAPS, c'est que le champ de, on va appeler ça tout ce qui tourne autour du champ sportif et des pratiques physiques est en pleine expansion depuis maintenant un certain nombre d'années, que c'est quelque chose de durable, que c'est quelque chose qui génère au plan économique une part du PIB non négligeable, et que donc il y a des besoins très importants dans ce champ-là, en termes de métier et donc en termes de formation. Et que les jeunes aujourd'hui soient attirés par tout ça est quelque chose de tout à fait, je dirais, non seulement normal, mais logique au regard de ce qui se passe. Et dans ce contexte-là, au lieu de dire, eh bien, on va former, on va investir, parce qu'il y aura des retombées derrière importantes au plan économique, on va investir, eh ben non, on dit, il y a trop de monde, on va sélectionner. Et le problème, quand je disais que c'est un problème d'aujourd'hui et pas de demain, c'est que avant qu'il y ait cette émergence médiatique là, du phénomène du tirage au sort, et dans ce phénomène-là, le fait que quelques élèves très bien notés au moment du baccalauréat se retrouvent évincés des STAPS, on est sur une augmentation de la population depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, elle a quasiment doublé, et que les moyens n'ont pas du tout suivi, et que donc aujourd'hui, la filière STAPS est une filière sous-encadrée, avec une dégradation importante de la formation par le fait de ce sous-encadrement. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais le taux en tout cas en STAPS, le taux de contractuels, de vacataires est absolument phénoménal. Bref, on est déjà dans une situation de catastrophe naturelle, dans la mesure où, vous l'avez certainement vu, puisque c'est paru dans les journaux, qu'il y a même des endroits où ils sont obligés de faire cours, ils ont été obligés de faire cours dehors à la rentrée, je pense à Strasbourg, enfin bon, il y a eu quelques cas là. Et, cerise sur le gâteau, aujourd'hui, on supprime des postes en STAPS. À Limoges, à Rennes, ici ou là, on supprime des postes en STAPS. Enfin, quand je dis on supprime, on ne renouvelle pas des départs à la retraite. Donc on a un véritable problème actuel, et c'est pour ça que le groupe de travail qui avait réfléchi à la question des STAPS sur recommandation de la ministre qui avait organisé ces choses-là, il y avait une demande qui était unanime, c'était il faut un plan d'urgence pour les STAPS. Il faut un plan d'urgence pour les STAPS. Elle ne donne pas des signes non, parce que avec l'ouverture d'une filière à Nîmes. Oui, alors, dans le cadre des possibilités, il y a actuellement la réflexion sur les possibilités, sur les ouvertures. Mais la question sur l'ouverture des champs possibles, Nîmes, entre autres, faisant partie des lieux qui ont été fermés précédemment, pour aujourd'hui être réouverts potentiellement. En STAPS, oui, bien sûr. Ça a été depuis le début des années 80, il y avait une filière à Nîmes puis elle a été fermée il y a je ne sais plus combien d'années exactement, enfin bon, ouais. Donc voilà, on est dans cette situation-là, et donc la question du plan d'urgence se pose, parce que évidemment, quand on a vu le chiffrage
de l'accompagnement de la réforme, on a un petit peu doucement rigolé, et non seulement sur le chiffre global, parce qu'on s'est dit comment ça va se passer pour nous, évidemment la question du fléchage, etc., se pose de façon très très importante. Donc pour ce qui est du microcosme, on va dire, des STAPS, c'est évident qu'aujourd'hui, on ne va pas s'en sortir avec simplement de la sélection qui va empêcher quelques élèves de rentrer, parce que la situation est déjà très 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 problématique. J'en viens à la question qui a été évoquée aussi des profils. Vous avez vu, parce que c'est dans le vademecum qui a été envoyé, etc., quel est le profil? Tu parles des attendus, on n'a pas les attendus dans toutes les disciplines, mais chez nous, la conférence des directeurs avait produit des attendus qui sont repris aujourd'hui comme étant quelque chose à mettre en avant de façon tout à fait étonnante. Alors, quels sont ces profils? Quel est le profil des élèves attendus en STAPS? Des élèves qui sont bons, qui ont des bonnes connaissances dans le champ scientifique, des élèves qui ont de bonnes connaissances sur le plan du français, de la capacité à écrire, à raisonner, à produire des trucs, qui sont bons sur le plan sportif, c'est-à-dire et qui sont en plus investis dans le milieu associatif, dans des clubs, qu'ils soient sportifs ou autres, et si possible, en plus, qu'ils aient déjà eu, qu'ils soient passés par le service civique, qui est devenu une pédagogie aujourd'hui qui remplace beaucoup d'autres, en tout cas dans un certain nombre de discours. Donc vous voyez ce profil d'élève qui est requis pour aller en STAPS. Bon, je crois que ces élèves-là pourraient rentrer à peu près partout. Donc qu'est-ce que ça va produire, ça? Qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire ce qu'on sait, ce qu'on attend, et ce que tout le monde attend, c'est-à-dire que les élèves effectivement fragiles ou en difficulté sur le plan scolaire, qui malgré tout ont un certain nombre de choses, soient évincés d'emblée, a priori, comme ça a été dit, c'est-à-dire que c'est une sélection qui va préjuger de l'avenir possible. Et voilà, alors que d'autant plus que vous savez que dans les STAPS, il n'y a pas que la filière qui conduit à l'enseignement. Il y a d'autres filières dans le milieu du handicap, il y a des filières qui vont vers le management, des filières, etc. Donc il n'y a pas que les métiers de l'enseignement, pour terminer, catégoria de la fonction publique. Donc voilà, il y a tous ces problèmes-là. Et donc aujourd'hui, la situation ne répond absolument pas à la demande, ne correspond pas non plus au discours qui est donné par ailleurs, parce que quand même, que ce soit le ministre de l'Éducation nationale, que ce soit le ministre des Sports, qui dit qu'aujourd'hui il faut produire une nation de sportifs ou de sportives, parce que dans la perspective des Jeux Olympiques 2024, etc., on rigole un petit peu sur le décalage dans le discours. On ne donne pas de moyens, ou en tout cas on va limiter les STAPS, mais par ailleurs, on dit des choses mirobolantes sur la formation sportive des rapprocher du mouvement sportif pour les sensibiliser à cette question? Le mouvement sportif, je crois, ça dépend, tout dépend de ce qu'on entend par le mouvement sportif. Parce que ceux qui ont soutenu la candidature de Paris. Oui, parce qu'il y a plus que le mouvement sportif qui a soutenu la candidature de Paris, la ville de Paris. C'est un peu compliqué. Non, mais il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose qui est attendu depuis longtemps aussi, c'est une mise à plat et une mise en cohérence de tous les débouchés dans le milieu, on va dire, dans le milieu du sport et de l'éducation. Parce que vous avez parlé donc du management, du handicap, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que c'est vrai que les gens, quand on leur parle de STAPS, il y a la filière, voilà, il y a la filière, c'est pas une filière, il y a un parcours éducation motricité qui est censé orienter vers l'enseignement. Il y a le parcours haute performance qui est centré entraînement, qui s'appelle entraînement. La formulation c'est entraînement qui oriente vers des profils d'entraîneurs ou de cadres dans les fédérations éventuelles, etc. Il y a la filière APA, activité physique adaptée. Il y a la filière management. APA, donc c'est l'handicap, c'est ça? Oui, activité physique adaptée, on va dire. Et il y a la filière management, encadrement d'organisation d'événements, etc. Et puis il y a la filière ergonomie, qui est une filière assez restreinte en termes de volume, mais qui travaille à l'instar de ce qui se passe dans le milieu du travail, sur l'ergonomie,
Donc voilà, ça c'est les 5 parcours existants actuellement. Et pour en revenir à la question de la... Ça fait ça fait très longtemps qu'on demande à ce qu'il y ait une mise à plat de toutes les formations et qu'elles soient clairement explicitées et que surtout on travaille aux passerelles entre les différentes choses, que ce soit pour former des gens dans le milieu universitaire ou dans le milieu sportif. Et bon, il semblerait que là-dessus, il y a toujours eu la volonté de le faire, mais il n'y a jamais eu... c'est rarement passé dans la réalité. Il semble là que se dessine une plateforme d'inscription pour les STAPS qui permettent de faire un peu mettre à plat un petit peu toutes ces choses-là. On ne sait pas trop ce que ça sera, on verra bien. Et à l'heure actuelle, vous savez si vous avez pas mal de bacheliers pro ou techno, c'est essentiellement des bacheliers généraux. Oui, on a les chiffres, je ne les ai pas ici, mais je pourrais vous les envoyer. Oui. Non, pas mal, non, c'est pas beaucoup. Hein, et les professionnels, vous en avez? Si, il y en a quelques-uns, mais le pourcentage est très faible, je crois que c'est 10%. Oui, mais là, je pense en STAPS. Non, c'est pareil, c'est aux alentours, oui, il y a un petit pourcentage qui est faible. Profil parfois atypique. Mais bon, voilà. Il y a les sportifs de haut niveau aussi, ils peuvent être en bac pro. Voilà, il y a les sportifs de haut niveau, et puis bon, on a toujours eu des témoignages, il y a aujourd'hui des professeurs d'université qui venaient de l'ex-filière G ou je sais pas quoi, enfin bon. Donc, mais... Concernant les places, vous parliez des places qu'il faut ouvrir en STAPS, notamment dans les filières en tension. Le gouvernement a annoncé 20 millions d'euros pour cette année. Ça correspondra à combien de places ouvertes? On parle juste de 450 équivalents temps plein. Mais ça veut dire combien de places? Alors pour les STAPS, je n'ai strictement aucune idée. On aura des informations plus précisément dans les semaines qui viennent, puisqu'il y a des... Vous n'avez pas fait un calcul, savoir est-ce qu'on aura le compte Ah non, ça dépend parce que la ministre, elle ouvre des places pour pas cher. Donc cette année, par exemple, en STAPS, la place, elle était financée à 1 500 €. Oui. D'accord. Donc là, si elle le fait à 1 000 € la place, d'accord, ça fait 20 000 places. Voilà. Donc on a 40 000 qui arrivent en plus. Donc on va même à 1 000 € la place. Il va en manquer encore 20 000. D'accord. Donc voilà, on voit bien clairement. Voilà, et on sait que le coût moyen par étudiant à l'université, c'est 10 000 €. D'accord? Parce que l'étudiant, il ne va pas y rester qu'un an à l'université, même si le coût en licence est moindre. D'accord? Donc il faut le financer, au coût moyen. Voilà, un étudiant qui rentre à l'université, il a vocation à aller en master à terme.